Bon bah ça y est, truc de ouf, je viens de quitter le camping où j'ai passé quand même 3 mois à y vivre, à y travailler et à passer tout mon temps là-bas. Et là ça y est, ça se termine et je suis un petit peu mitigée entre je suis trop contente de partir, de reprendre la route, de découvrir de nouveaux horizons. Je vais pas vous mentir, je commençais quand même un peu à tourner en rond et voilà, ceux qui me connaissent savent que j'ai un peu la bougeotte et que de rester 3 mois au même endroit, c'est beaucoup m'en demander. Et en même temps, d'un autre côté, bah voilà, c'est une page qui se tourne, c'est une histoire qui se termine. Et du coup, bah voilà, un petit peu d'émotion. En plus, j'avais mes 2 bénévoles collègues, des anglaises, non pardon, des irlandaises de 60 et 65 ans qui sont arrivées il y a à peu près un mois et avec qui bah, on a super bien matché, on a fait plein de choses ensemble, donc c'était vraiment sympa. Voilà, ça me fait un petit pincement au cœur de les quitter et en même temps je les retrouve très rapidement parce qu'on a prévu de faire la fête ensemble samedi soir, ça va être trop cool. Et lundi on va se faire un petit spa lac, donc ça va être trop cool aussi. C'était pas un vrai au revoir avec elle. Pour info, aujourd'hui on est mardi et dimanche, donc il y a 2 jours j'ai passé une journée complètement folle et avec beaucoup de rebondissements, beaucoup d'émotions et j'ai envie de vous le partager, donc je vais vous raconter ça très rapidement quand j'arrive. En attendant, là je me dirige vers une île qui se trouve à l'est de la Grèce et donc là j'ai 2 heures de route, je vous emmène avec moi. On va voir ce qu'on va découvrir dans les prochains jours et voilà, ce week-end je reviens dans le coin pour faire la fête avec mes collègues. Quand je vais arriver, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé dimanche. Et bonne route! Du jour. Je ne vous ai pas fait mon topo comme prévu hier soir parce qu'après les 2 heures de route, je suis arrivée dans ce spot. Il faisait déjà nuit, je me suis dit bon, je suis déjà fatiguée, je vais leur expliquer tout ça demain. Je viens de me réveiller, je vais me préparer mon petit café. Vous allez m'accompagner et comme ça je vais tout vous raconter. C'est fou, le temps il a changé en 2 secondes. Dimanche matin, je suis allée à Athènes parce que je voulais participer à un événement un petit peu spirituel, dirons-nous, de Tarot de Marseille. Ça a été la 2e fois que je participais à ces sessions-là et à chaque fois c'est suivi d'un petit soin énergétique collectif pour l'alignement de nos chakras. J'ai été trop contente parce que je travaillais qu'à 15 h, donc j'avais le temps de participer à cet événement. J'avais rendez-vous à 10 h. Je me rends à Athènes avec de l'avance en me disant c'est toujours galère de se garer à Athènes, forcément, capitale européenne. Tu vois bien. Je prends de l'avance, j'arrive donc au jardin national d'Athènes où on avait rendez-vous. Et là en fait je réalise qu'autour il y a des gardes partout, c'est un peu militaire. Toutes les rues adjacentes elles sont réservées aux résidents, donc je peux pas me garer quoi. On dit que les femmes savent faire 2 choses en même temps. Franchement parler et faire un truc c'est pas facile hein. Donc super galère pour se garer. Je me perds un peu dans les petites rues, voilà, j'essaie vraiment d'aller à l'instinct, je suis plus du tout mon GPS. Pour me garer à un endroit quoi. Je croise la police, je leur demande, je leur dis passer résident partout, où est-ce que je peux me garer et tout. C'était un dimanche donc le stationnement était gratuit, ça c'était cool. Et ils me disent bah tu peux te garer là-bas. Ah bah ça y est, j'ai de la visite. Trop mignon, je pense que c'est un local qui vient faire sa petite baignade hebdomadaire. Donc j'ai dit Yassas pour dire bonjour. Il m'a dit Yassou pour dire bonjour. Sachant que Yassas c'est plutôt vous, Yassou c'est tu. Tutoiement, le vouvoiement, ils ont ça en Grèce. Anyway, je suis dans les petites rues, la police m'indique la rue juste au-dessus où je peux me garer. Donc je me dis, ah bah super, j'y vais, je me gare. Je vois que j'ai 10 minutes de marche pour arriver jusqu'à mon point de rendez-vous. Donc je suis déjà en retard, mais j'ai déjà prévenu, je me presse un petit peu et j'avais cette pote, je voulais absolument lui envoyer un vocal. Donc je ferme le camion, je commence à faire mon vocal, à suivre mon GPS, à partir, machin. J'arrive au lieu de rendez-vous. Donc déjà, première chose, j'étais pas du tout en retard. Elle m'a dit, on est au rythme à la grecque. Être en retard, c'est être à l'heure. J'étais là, ah ok, je me suis pressée pour rien, c'est pas grave. On fait la session, ça se passe super bien. Au bout d'un moment, je commence à réfléchir et je me dis, mais je sais pas où j'ai garé mon camion. Je sais pas dans quelle rue je suis. Et oui les gars, je pensais pas que ça m'arriverait un jour honnêtement de faire ça, mais bah voilà, ça m'est arrivé. Je dis ça, les personnes qui participent à la session avec moi me disent t'inquiète pas, ton intuition va t'emmener au bon endroit, bien sûr.
le jardin qui déjà en lui-même était un petit peu un labyrinthe. Je vais pour aller en me disant bon bah voilà, je vais essayer de suivre un petit peu à l'instinct où est-ce que je peux être garée quoi. Donc je prends une première rue, une deuxième rue et tout, et là je vois des marches dans la verdure. Je suis trop contente, je me dis, je les ai descendues ces marches quoi. Et donc je les monte, et là bah pas du tout, enfin j'étais pas du tout dans la bonne rue, j'étais pas du tout dans le bon camion. Et ça, mon camion n'était pas du tout là, je commence à marcher quoi, je commence à errer dans les rues pour essayer de trouver mon camion. Et là je me rends compte que toutes les petites marches dans la verdure, il y en a à peu près tous les 10 mètres. Mais ce n'est plus du tout un point de repère pour moi. Je marche pendant 1h45. Je suis au bout de ma life quoi. Je commence à paniquer, je commence à pleurer, je commence à me dire je vais jamais le retrouver. Et c'est horrible quoi, enfin je passe par tellement d'émotions quoi, c'était tellement intense. J'avais l'impression d'être à l'orientation d'un Koh-Lanta quoi, genre tu cherches une aiguille dans une botte de foin, tu regardes partout sauf au bon endroit. Arrive le moment fatidique où bah, je sais que je vais arriver en retard au travail. Donc je suis obligée de prévenir ma boss. Je la préviens, je lui dis j'ai perdu mon camion. Et là elle me dit ah bah merde, tu l'avais mis sur une mauvaise place, je te donne le numéro de la fourrière et tout. Je lui dis non mais t'as pas bien compris hein. Je me le suis pas fait voler ou il a pas disparu de sa place. C'est juste que je ne sais pas où je suis garée. La honte d'annoncer ça à son patron franchement. Alors je suis grave débrouillarde et tout quoi, ça me saoule. C'est comme ça, c'est la vie. Si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Je marche, je fais toutes les rues que je peux, je suis épuisée. Je me dis bon Anne, calme, retourne au jardin, repars du point de départ. Et là en fait je mets sur mon GPS le jardin, j'étais à une demi-heure du jardin. Donc j'étais allée déjà beaucoup trop loin par rapport à où potentiellement mon van pouvait être garé. Dans la panique en fait on fait de la merde, c'est un truc de ouf. Je reviens gentiment, je fais les 30 minutes dans l'autre sens. J'appelle ma pote en larmes et tout pour lui dire je vais jamais le retrouver. Et là elle me dit pose-toi, calme-toi et tout. Je lui dis ouais t'as raison, vas-y, faut que j'aille boire un coca, du sucre ça va me faire du bien. Je vais me détendre et je vais utiliser ma tête. Là je me pose dans un café. Et là idée de génie, je me dis Google Satellite, ça te permet de voir vraiment les rues telles qu'elles sont. Là, je commence à chercher. Je commence à avoir une rue qui ressemble à quelque chose, qui me rappelle quelque chose. À 5 minutes du bar, quoi. Et dans ma tête, je me dis, mais non, mais je l'ai déjà faite, cette rue. Enfin, je l'ai saignée, cette zone, truc de ouf. Et je me dis, bah vas-y, de toute façon, t'as pas le choix, go. Je finis mon coca, j'y vais. J'arrive dans la rue, face à mon camion, quoi. Sachant que mon camion, je l'avais quitté de dos. Du coup, de le retrouver de face, ça m'a un peu perturbée. J'étais un peu en mode, c'est lui? C'est vraiment lui? C'est lui, je l'ai retrouvé. Non mais même là je pourrais encore avoir les larmes de la sensation, elle m'a tellement imprégnée quoi. Donc je l'ai retrouvé, mais truc de ouf quoi. Ça fait donc 2 ans et demi que je voyage en van et ça ne m'est jamais arrivé avant quoi. Je fais toujours gaffe, je fais toujours un point GPS, je marque toujours le long de la rue. J'ai un bon sens de l'orientation aussi, donc si c'est des petites villes et tout je peux facilement me retrouver, j'ai juste à refaire le chemin dans l'autre sens. Mais là j'étais complètement distraite par mon coup de fil, mon vocal. Ça m'arrive dans une capitale européenne, quoi, à Athènes. À Athènes. Non mais, oh là là. Bon bref, du coup finalement camion retrouvé. Donc j'étais trop contente. Je n'étais pas au bout de mes surprises. Donc je vous raconte la fin de ma journée maintenant. Bon bah c'est trop bien le gars à qui j'ai dit Yasu, le deuxième là. Bah, voilà, il est là. Le gars il est passé une première fois, je lui ai dit Yasu. Je suis sympa. Ensuite, il était posé sur le banc juste à côté là pour me mater. Un truc super désagréable quoi. Ensuite, le gars il voit que je suis en train de me filmer et il repasse. Non mais ça y est, c'est le bordel là, j'étais toute seule dans mon coin tranquille. Là il y a du monde partout, même des Français qui viennent de passer. J'ai eu le droit à un petit bonjour. Bon en tout cas pour revenir au gars là, comme vous avez pu le voir sur la caméra, il passe, il repasse, il me redit bonjour Calimera cette fois. Et je suis en mode, tu m'as déjà dit bonjour en fait. C'est pas parce que j'ai l'air sympathique et que je t'ai fait un sourire qu'il y a une ouverture. Là il est parti. Donc mon autre aventure quand même de ce week-end, de ce dimanche, c'est qu'après donc toute cette épopée, les émotions du soin énergétique auquel j'ai pas pu trop m'imprégner parce que j'ai vite été happée par mes émotions de retrouver mon camion que j'ai retrouvé. Je me speed pour rentrer, pour essayer de louper le moins possible le travail. Et au moment où je rentre, ma patronne qui me dit « Tu travailles pas du coup aujourd'hui ?» Et t'aurais pas pu me le dire avant. Que honnêtement, si j'avais pas eu le retard du travail, bon bah voilà, moi je me serais dit, bon bah Anne, patience, ton van tu vas le retrouver, tu vois. Mais là, le fait d'être en retard et tout, bah ça a rajouté à ma panique, forcément. Ou même de me presser de rentrer. Alors qu'elle aurait pu me dire, bon bah vas-y, t'inquiète, tu travailles pas aujourd'hui, prends ton temps, va te détendre, va à la plage, fais quelque chose, tu vois. Donc franchement, j'ai trouvé ça un peu abusé. Mais attention, le meilleur reste à venir. Je devais travailler une semaine de plus. Donc jusqu'à là, dans une semaine quoi. Elle m'annonce que je travaille pas.
Moi je vais voir mes autres collègues, mes petites bénévoles que j'adore, on commence à papoter, forcément je leur raconte mon aventure, etc. Et puis je leur ai expliqué le concept de l'apéro. Parce qu'en vrai dans les autres langues ils n'ont pas le mot apéro, c'est que français. À moins que, dites-moi si vous avez des exemples d'autres langues où le mot apéro existe. Parce qu'en fait, apéro dans les autres langues c'est genre after work ou c'est have a drink. T'as pas apéro quoi. Donc je leur explique le concept d'apéro, il est 17h30 mais on est dimanche, je m'en fous, je leur propose un apéro. Elles me disent ok, on commence à picoler et tout donc c'est cool. Là je reçois un message de ma patronne, oui on a discuté avec mon mari, tu es libre de suivre ton voyage, de poursuivre ton voyage. Et du coup j'étais là en mode, elle est sérieuse, elle me congédie comme ça du jour au lendemain? Du coup j'étais un petit peu sur le cul quand même. Alors je me suis remise de mes émotions, là j'ai cette tendance à toujours voir le positif. Je commençais un petit peu à tourner en rond là-bas, j'étais prête à partir parce que je partais dans une semaine, c'est qu'une semaine en moins et tout, mais bon mine de rien, c'était un peu dur comme nouvelle quoi, par message et tout, du jour au lendemain, je trouvais que c'était un peu violent quoi. Dimanche, voilà, ça faisait beaucoup d'un coup. Donc j'ai lâché ma petite larme avec mes collègues aussi au moment où je me suis fait virer. Alors qu'en soi, voilà, je me suis pas vraiment fait virer, c'est plus qu'elle m'a dit en gros, la van life, vous n'avez pas de programme. En gros, je peux te dire de partir quand je veux. Sauf que moi je m'étais un peu engagée auprès d'elle. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et le pire c'est que j'ai envie d'y retourner cet hiver. Mais c'est pas possible en fait, ce manque de respect. Et donc j'ai essayé d'en parler avec elle et tout, et elle m'a expliqué que c'était pas forcément un manque de respect. Je pense que ce qui est important c'est quand même mon ressenti. Après on est sortis, on est allé boire des coups dans un bar, et j'ai trouvé d'autres opportunités de travail. C'est ça la vie, c'est magnifique. Journée de dimanche de ouf. Il fallait que je vous le partage. Lundi, préparation. En plus de ça, mon convertisseur de camion m'a lâché. Vous savez, c'est le truc que vous mettez dans l'allume-cigare ou branché à la batterie externe. Et après, ça se convertit en fait en prise normale de maison où tu peux brancher ton ordi du coup ou d'autres trucs. Mais sans ça, en fait, je suis grave dans la merde. J'ai pu en racheter un. J'étais trop contente. Celui que j'avais qui a cassé, je l'avais acheté il y a 5 ans déjà en ligne sur le Bon Coin, en seconde main. J'étais vraiment persuadée qu'on pouvait pas l'acheter en magasin. Et qu'il fallait que je commande, sauf que je vis en camion, donc dès que je fais une commande c'est galère parce que pour la livraison, le truc, le machin, enfin, vous avez compris. Trouvé dans un magasin dans le village où je travaillais. Donc voilà, alléluia, on y croit. C'est un nouveau départ, je suis trop contente, trop excitée. Je suis un petit peu perdue aussi parce que ça arrive un peu plus tôt que prévu, du coup je suis un peu en mode je fais quoi? Je vais me laisser aller au gré de mes envies, et comme je vous le disais hier, j'ai un programme ce week-end prévu, et après, grand événement que je veux depuis très longtemps, j'ai pas encore pris mon billet d'ailleurs, mais il faut que je le fasse, je vais en Crète. Voilà, trop bien, je suis trop contente. Wouh. Ok, bon, je vous fais des gros bisous. Bien sûr, la suite au prochain épisode. N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis par rapport à tout ce que je vous ai raconté, parce que ça fait beaucoup d'informations quand même. Et voilà, toujours debout, toujours positive, on y croit quoi. Et puis voilà, les choses arrivent dans la vie, hein, parfois on les contrôle pas, et c'est intéressant aussi de sortir de ce contrôle là. Allez, bisous.